Bienvenue dans cette vidéo sur les nombres complexes, donc pour la classe de terminale S. Donc nous allons voir notre premier cours sur ce chapitre, qui est le chapitre 1 en classe de terminale. Et donc dans cette première partie, on va voir premièrement, donc nous allons voir ensemble la notion de complexe, donc pourquoi les nombres complexes, éventuellement la partie, ce qu'on appelle la partie réelle, donc complexe, et imaginaire. Donc on va voir ces notions-là ensemble. Donc pour commencer, on va commencer à admettre ou bien à définir l'existence d'un ensemble appelé l'ensemble des complexes, qu'on va noter C. Donc on admet l'existence d'un ensemble appelé ensemble des nombres complexes. Des nombres complexes. Donc cet ensemble, nous allons le noter. Donc noter C, grand C, et cet ensemble va vérifiant les propriétés suivantes. Donc vérifiant les propriétés suivantes. Et quelles sont ces propriétés-là? Donc on a donc la première propriété. Pourquoi on a besoin de définir cet ensemble alors qu'on avait un ensemble au départ, donc qui est l'ensemble R? Donc on va dire que notre ensemble C, il contient, donc l'ensemble C contient R. Donc C est un ensemble qui contient R et un élément C contient R et un élément noté I tel que I au carré égale -1. Et donc c'est toute la particularité de cet ensemble C. Donc il contient ce fameux élément I tel que le carré de I donne -1. Donc là, c'est la première des choses à noter. La deuxième des choses à noter est que tout élément Z appartenant à C, tout élément Z de C, s'écrit sous la forme, donc il y a une forme d'écriture des éléments de C, c'est-à-dire les nombres complexes, s'écrit sous la forme de deux points, on a Z égale A plus I B, où A et B sont des réels. Ça appartient à l'ensemble R. Sont des réels. D'accord. Donc cette écriture, l'écriture qu'on a ici, donc cette écriture, c'est ce qu'on appelle et appelé, cette écriture est appelée écriture cartésienne de Z. Écriture cartésienne, donc on reviendra prochainement, ou bien sur des exemples ou sur des exercices pour
voir pourquoi on dit que c'est l'écriture cartésienne de Z. Donc de ce nombre complexe et unique. Donc très important à retenir. Donc A, comme on a Z qui est égal à A plus IB, alors A n'est rien d'autre que la partie réelle de Z, la partie réelle de Z notée RE de Z, cette partie réelle. Donc c'est la partie qui est notée RE de Z, et B n'est rien d'autre que la partie imaginaire de Z notée im de Z, comme imaginaire, im de Z. Donc si on a ces éléments-là, donc on pourra voir un autre point, nous disons que si Z égale A plus IB, donc si on a cette forme d'écriture où A et B, ça sont des réels, où A, B appartenant à l'ensemble grand R, d'accord. Z égale 0, si et seulement si, c'est-à-dire cela équivaut à dire que la partie réelle de Z est égale à 0 et la partie imaginaire de Z est égale à 0. Donc un complexe est nul si et seulement si si et seulement si les deux composants, la partie réelle de Z de ce complexe et la partie imaginaire de ce complexe est égale à 0. Donc si on a deux complexes, si on a Z et Z' qui appartient à C2, c'est-à-dire que Z appartient à C et Z' appartient à C, qui sont écrits par deux points Z égale A plus IB et Z' égale A' plus IB', A' plus IB', où A et B, c'est-à-dire où A, B, A' et B' sont des réels, alors on a Z plus Z', ce n'est rien d'autre que A plus IB plus A' plus IB', qui nous donne A plus A' plus I facteur de B plus B'. Donc là, c'est une autre propriété. Et le produit nous donne Z multiplié par Z', ce n'est rien d'autre que A plus IB facteur de A' plus IB'. Et donc là, on sait que en développant cette expression, on aura A' plus I A B' plus A' B I plus I au carré B B'. Donc cela est égal à A' moins B B', maintenant plus, entre parenthèses, A B' plus A' B multiplié par I, donc par le complexe I. Donc la multiplication est
commutatif dans C, donc le I, on peut l'écrire de part et d'autre comme on le souhaite. On peut éventuellement voir un autre point, donc si on a deux complexes Z, Z' qui sont dans l'ensemble C et un K appartenant à l'ensemble R, donc nous avons la partie réelle de Z plus Z', ce n'est rien d'autre que la partie réelle de Z plus la partie réelle de Z'. Donc là, c'est une autre propriété qu'on va utiliser probablement dans les exercices. Et maintenant, donc, avec le réel K, si on a la partie réelle de K multiplié par le complexe Z, ce n'est rien d'autre que la partie réelle de Z multiplié par la constante K. Donc là, on pourra le vérifier facilement avec des exercices et je vous conseille de vérifier ces propriétés-là facilement avec des calculs en posant Z égale A plus IB ou Z égale X plus Y, ainsi de suite. Donc, pareillement, si on a la partie imaginaire de K du complexe KZ, donc là, ce n'est rien d'autre que K multiplié par la partie imaginaire du complexe Z. D'accord. Donc, une fois qu'on a vu ces différentes propriétés, donc on pourra passer à la deuxième partie dont on va parler du conjugué d'un nombre complexe. C'est-à-dire, qu'est-ce que le conjugué d'un nombre complexe? Donc, la partie 2, conjugué on va parler donc conjugué dans nombre complexe. Donc, comment peut-on définir conjugué d'un nombre complexe? C'est-à-dire, si Z égale A plus IB, où A et B sont des réels, c'est-à-dire appartenant à l'ensemble R, donc le conjugué de G, de Z, le conjugué de Z est noté, c'est un complexe qu'on note Z bar est défini par, est noté Z bar est défini par, c'est le conjugué qui est défini par deux points Z bar égale A moins IB. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, au fait, la partie imaginaire, le signe du partie imaginaire change. Donc, on peut voir éventuellement des propriétés sur cette partie-là. Donc, on peut dire propriétés. Et qu'est-ce qu'on peut voir comme propriété? Donc, on va dire si Z égale A plus IB, eh bien, on va prendre deux complexes d'une manière générale. Donc, si Z et Z' sont des complexes, si Z et Z' sont des complexes, on a comme premier point Z bar, le tout bar, c'est-à-dire Z bar égale le complexe Z lui-même. D'accord. Celle-là, c'est une première propriété qu'on peut vérifier facilement.
Donc là, c'est la première point. La deuxième point, si on a Z plus Z' bar, ce n'est rien d'autre que Z bar plus Z' bar. D'accord. Là, on va regarder la troisième point qui nous donne le produit. Ça, ici, on a Z' le tout bar. Ce n'est rien d'autre que Z bar multiplié par Z' bar. Et donc, le dernier point qui nous donne l'inverse. Donc, si on a 1 sur Z le tout bar égale 1 sur Z bar avec Z différent de 0. C'est-à-dire c'est un complexe non nul. C'est-à-dire la partie imaginaire est différente de 0 ou bien la partie réelle est différente de 0. D'accord. Maintenant, si on a n appartenant à grand N, alors le complexe Z à la puissance n le tout bar n'est rien d'autre que Z bar le tout à la puissance n. Et donc, comme on l'avait défini la partie réelle et la partie imaginaire, donc ici on peut avoir des propriétés qui nous donnent, qui peut nous faciliter le calcul de la partie réelle et de la partie imaginaire. Donc si Z appartient à C, si le complexe Z appartient à C, alors par définition, on a la partie réelle de Z, R de Z, ce n'est rien d'autre que Z plus Z bar sur 2. Donc là, c'est une propriété qui nous donne Z plus Z bar sur 2. C'est facile, en fait. Il est simple de le vérifier. Et la partie imaginaire de Z n'est rien d'autre que Z moins Z bar sur 2i. Z moins Z bar sur 2i. Donc on va voir la dernière propriété avant de faire petite vérification ou bien démonstration. C'est-à-dire que si on a Z dans C, toujours on va prendre notre complexe Z dans C. Donc Z est un réel. 2 points. On dira que notre complexe Z est un réel. Le premier point, Z est un réel. Si et seulement si sa partie imaginaire, im de Z est égal à 0. D'accord. Ou bien, si et seulement si Z égale Z bar. Une propriété extrêmement importante pour montrer qu'un complexe est un réel. Il suffit de montrer que Z égale Z bar. Donc, Z est un imaginaire pur, si et seulement si la partie réelle de notre complexe Z est nulle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si et seulement si on a notre complexe Z, ce n'est rien d'autre que moins Z bar. Moins Z bar. Donc on va essayer de vérifier, par exemple, les deux propriétés qu'on a vues ici, le im de Z et le réel de Z. Donc on va dire soit, donc on va essayer de vérifier quelques preuves, parce qu'on se limitera sur ces deux premières parties-là, quelques preuves. Donc on va dire soit Z égale A plus IB. Donc par définition, on a Z bar égale A moins IB, et donc Z plus Z bar, ce n'est rien d'autre que A plus IB
plus A moins IB qui est égal à 2A. Or, on sait que A, ce n'est rien d'autre que la partie réelle de Z, c'est ce qu'on a dit, c'est la partie réelle de Z, d'où on a A qui est égal à Z plus Z bar sur 2, qui n'est rien d'autre que la partie réelle de Z. Idem pour la partie imaginaire de Z, on a Z moins Z bar, ce n'est rien d'autre que A plus IB, A plus IB moins A plus IB. Donc on a 2I, 2I, A, 2IB de moins, donc, or, on sait que 2IB, or que B, ce n'est rien, donc on peut avoir ceci entraîne quoi? Ceci entraîne que notre B, ce n'est rien d'autre que Z moins Z bar sur 2I, qui n'est rien d'autre que par définition la partie imaginaire de Z. Donc c'était tout pour cette vidéo, pour la première partie sur le nombre complexe. Donc on a vu le conjugué d'un nombre complexe et les propriétés, la somme de deux nombres complexes, le produit de deux nombres complexes, la partie réelle et la partie imaginaire de deux nombres complexes. Donc on reviendra sur une autre vidéo sur le nombre complexe pour continuer ce chapitre-là.